dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment se connecter à Plickers et comment le paramétrer pour qu'il corresponde à nos classes. Alors, tout d'abord, on va aller cliquer sur Cards. Lorsque vous cliquez sur Cards, vous accédez aux fameuses cartes qui vont être distribuées aux élèves. Plickers vous propose gratuitement un certain nombre de formats de cartes, avec un nombre de cartes différents par format, et une répartition des cartes par feuilles différentes. Moi, j'utilise dans ma classe des cartes, le set standard de cartes de Plickers, qui est largement suffisant. Et comme c'est gratuit, bien, il suffit de cliquer sur standard, et vous avez en fait un fichier PDF qui s'ouvre avec toutes les cartes à imprimer. Il ne vous reste plus qu'à les découper et éventuellement à les plastifier pour les solidifier et pour également limiter les risques de copie entre élèves. Donc voilà comment on récupère les cartes. Ensuite, si je reviens sur le site, vous vous rendrez compte qu'il faut que je m'y connecte, que j'y crée un compte. Alors ici, le compte est déjà créé. Si vous voulez créer un compte et que vous n'avez jamais été sur le site, vous cliquez sur Sign Up. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, il va vous demander tout un tas de renseignements, nom, prénom, etc. Hein, le classique, l'habituel, votre mot de passe, et ainsi vous aurez un accès connecté à ce compte-là, et vous aurez donc accès à vos données, à vos classes, à vos élèves, une fois configurés. Alors vous aurez remarqué que le site est en anglais, hein, et c'est la raison un peu pour laquelle je fais la vidéo, parce que ça va vous permettre avec le pas à pas de voir, même si vous n'êtes pas anglophone ou pas trop anglophile, de savoir un peu ce qu'il s'agit de faire. Donc pour la configuration des classes, je vais aller cliquer ici sur l'onglet Classes. Et vous allez voir que, hop, mes classes apparaissent. Alors ça, ce sont les classes que j'utilise, avec lesquelles j'utilise déjà Plickers, mais pour les besoins de la vidéo, je vais en créer une nouvelle. Donc pour créer une nouvelle classe, et pour la configurer, je vais cliquer sur Add New Class. Je vais rentrer le nom de cette classe, par exemple classe test. Le site vous demande à quel niveau ça correspond et quelle est la matière. Bon, c'est pas très important de le remplir, surtout que les années ne sont pas les années du système français, donc ça on ne le remplit pas. On peut en revanche choisir une couleur qui va représenter la classe et qui peut être pas mal pour rappeler le niveau, par exemple. Ici on va prendre la couleur orange. Je sauvegarde. Je me retrouve maintenant avec une classe vide et des cartes disponibles pour tous les élèves. Il va falloir maintenant que j'enregistre des élèves dans cette classe. Alors, j'ai deux façons de procéder. La première est celle de rentrer le nom de l'élève directement. Il faut que je fasse ça pour tous les élèves. Je rentre dans l'élève, j'appuie sur Entrée, et il est directement attribué au carton 1. Et je fais ça pour mes 26, 27, 30 élèves. La seconde possibilité permet d'aller beaucoup plus vite si vous avez un tableur avec tous les élèves d'une classe. Donc je supprime mon élève A ici. J'ai la possibilité d'enregistrer une classe entière d'un coup. Pour cela, il faut que je clique sur Add Roster et que j'aille copier ici la liste de mes élèves que j'aurai enregistré préalablement sur Excel ou sur Word aussi. Donc là ici, je vais sur mon fichier Excel où j'ai tous mes élèves, de élève A jusqu'à élève AO, puisqu'il y en a 40 pour l'exemple ici. Donc je les sélectionne tous, je sélectionne leur nom, leur prénom, j'étais un peu loin, c'est leur nom, leur prénom, copier, je retourne sur mon site, coller, et vous allez voir, save. Alors là il me prévient que j'ai 40 élèves et que j'en ai un maximum de 63 par classe, et vous voyez qu'ainsi tous mes élèves se sont vus attribuer un carton et enregistrés en tant que tel. Élève A, B, C, etc. Petit conseil, ne mettez pas le prénom et le nom de l'élève sur le site. Contentez-vous du prénom, éventuellement du prénom et de la première lettre du nom de famille quand c'est
quand vous avez un double prénom à l'intérieur de la classe. Pourquoi cette précaution? Eh bien parce que Plickers n'est pas du tout un site institutionnel, qui n'est pas protégé du coup par l'institution, et que donc je me vois mal, moi, en tout cas, mettre le prénom et le nom de mes élèves visibles sur un site étranger à l'éducation nationale. Donc je me contente des prénoms, c'est largement suffisant pour l'utilisation qu'on en aura. Donc ma classe est créée, classe test, elle contient mes 40 élèves qui se sont vus chacun attribuer un carton. On va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la création des QCM et l'interrogation en classe. Vous trouverez tout ça dans la 3e vidéo.